Coucou, comment ça va? On se retrouve, on est posé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo facecam posée pour un concept qui va vous plaire plus que tout. Attendez, je regarde si mon micro est penché, il manquerait plus que ça. Et on se retrouve accompagné d'un matcha. Donc c'est votre signe d'aller vous faire une boisson chaude. On se retrouve pour un chit-chat matcha. Vous avez vu le concept il y a déjà presque 2 mois et ça vous avait grave plu. Et je me rends compte que moi j'adore faire des chit-chats, vous raconter un petit peu ma vie parce qu'il y a plein d'évolutions. Mais si vous manquez certaines vidéos, vous loupez des infos. Si vous n'êtes pas sur toutes les plateformes, c'est pareil. Du coup je me dis là c'est un gros update de vie quoi, tout est condensé. Donc on va répondre à tout ça. Parce que croyez-moi il y a pas mal de choses à dire hein, entre update de rupture, les États-Unis, plus du perso, comment je me sens, bref. Le fait d'arrêter les études, retrouver un job, tout ça, je vous en parle. Le sujet qui est le plus revenu c'est par rapport aux États-Unis. Où est rendue ton aventure pour partir aux États-Unis? Depuis quand tu veux partir aux States? Tu pars quand? Le projet US ça donne quoi? Je suis plus sur les réseaux mais du coup comment ça avance les US? Est-ce que tu appréhendes ton changement de vie, pas de repères, loin de tout, etc. Bref, il y a eu pas mal de questions donc je vais vous faire un update. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, je m'en vais aux États-Unis. Je déménage entre guillemets aux États-Unis en tout cas pour plusieurs mois, pas à vie. Mais voilà, si vous n'avez pas vu mon ancien chit-chat matcha justement, je vous invite à aller le voir parce que c'est le début du commencement, c'est là où je vous en ai parlé la première fois, donc allez faire un tour. Grosso modo, mon rêve depuis très jeune, c'est de partir vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis, ça m'intéresse de ouf. Au niveau des villes, j'ai pas forcément de choix. Et ça, c'était une grande question, tout le monde me dit tu pars quand à New York, etc. Je suis là, j'ai jamais dit que je partais à New York. Les gens pensent States, ils pensent absolument New York, sauf que New York c'est pas possible. Enfin, hormis d'être riche, or je ne le suis pas, ce n'est pas possible. Déjà partir aux États-Unis tout court, faut avoir un sacré bagage d'économie derrière. New York c'est... voilà. Niveau des villes, je vous avoue que j'avais pas une destination en particulier en mode je vais absolument aller là, etc. Parce que dans tous les cas, j'allais bouger, j'allais visiter plein de villes, etc. Mais là où je voulais me poser, j'avais quand même des petites préférences. Bon, en vrai, New York, oui, mais bon, New York c'était hors jeu, genre c'était pas possible financièrement parlant. Après, Washington, du coup la capitale, que moi ça m'intéressait de fou. Chicago, j'ai beaucoup de potes qui ont fait des échanges là-bas, j'ai la famille éloignée aussi qui ont été étudiés là-bas et à ce qui paraît c'était super chouette, j'ai eu de très bons retours. Et après en plus petite ville qui m'intéressait aussi, j'avais Seattle et Austin au Texas. Ça m'intéressait de fou mais du coup voilà, il n'y a pas juste à être intéressé, il faut se renseigner sur plein de trucs, surtout en tant que français, sur le port d'armes. Vous savez que dans certains états des États-Unis, au niveau des lois de l'IVG, ça a pas mal bougé ces derniers temps. La sécurité, le prix encore une fois. Par rapport à mon métier aussi, genre est-ce que c'est pas mal d'y aller en tant que freelance, en tant que nomade? Bref, beaucoup de questions que j'ai hyper analysées sur tous ces points de vue, croyez-moi, depuis août, depuis avant août même, hein, j'analyse de ouf. Et du coup la ville qui a été choisie, mais encore rien n'est réservé, donc voilà, c'est celle que j'ai depuis août dans la tête, c'est Chicago. Pourquoi j'ai choisi cette ville? Parce qu'il faut savoir que c'est la ville des États-Unis qui ressemble le plus à New York, niveau visuel en fait, sauf que c'est 27% moins cher que New York, donc juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors Chicago c'est déjà quand même pas donné. Et niveau rapport qualité-prix, au niveau des logements surtout, ça va de fou, ça va de fou. Après ça joue sur la sécurité parce que Chicago est la ville la plus meurtrière des États-Unis, si vous ne le savez pas. Ouais, étonnant, comme Lille est la ville la plus meurtrière de France. Ouais. J'ai appris ça l'an dernier, j'étais comment ça c'est pas possible. Enfin c'est comme dans toute ville je pense, et les retours que j'ai eu c'est pareil, c'est faut faire attention au quartier. Surtout que je ne pars pas seule, mais ça je vais vous le dire. Mais du coup, ouais, le but c'est que je reste 3 mois à Chicago à partir de janvier. Pourquoi janvier? Parce que niveau économie, administratif, temps d'adaptation aussi, de me dire ouais je vais bouger et tout. Niveau pro aussi, janvier en fait était le tip top, en plus on commence 2025, enfin génial quoi. Donc ouais, janvier, j'ai pas encore de date exacte parce qu'on va je pense réserver vraiment pas de last minute mais quand même en vrai, je pense qu'on va faire les réservations en décembre. Parce que niveau prix de logement, plus t'attends, genre moins c'est cher, oui. De base c'est l'inverse, mais là non, du coup on verra. Et le but ça va être de pouvoir bouger quasiment tous les week-ends dans différentes villes. Donc bien sûr visiter New York, Washington, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Austin. Et aussi, vous allez foutre de moi, mais mon rêve, High School Musical. J'ai trop envie d'y aller. Comme je vous ai dit, je pars pas seule. Du coup, vous le savez, je pars avec mon chat. D'ailleurs, il y a eu une question sur ça par rapport à Adam. Comment vas-tu gérer Adam pour le projet US? Et tout le monde me pose la question, mais ça me paraît logique que j'emmène Adam avec moi.
enfin Adam du coup mon chat. Enfin je sais pas, genre je vais pas l'abandonner, je comprends pas ce genre de questions. Après je peux comprendre qu'il aurait pu avoir différentes solutions, mais bah non, il part avec moi. Alors oui, c'est hyper compliqué, oui ça coûte cher, mais c'est pas impossible et justement je pense que j'ai grave vous partager aussi ce côté de voyager avec son chat parce que ah ouais c'est hyper compliqué. Même moi j'ai plein de questions en tête et je vais un peu les découvrir sur le tas, donc je vais vous les partager au maximum. Et je peux pas faire autrement parce que de 1 déjà c'est mon chat, donc je vois pas pourquoi je donnerais la responsabilité à quelqu'un d'autre de le garder pendant que moi je vais vadrouiller à l'étranger. Et en plus, au-delà de ça, mes parents ne sont plus en France, là ils vivent au Portugal, ils sont en location, donc pareil compliqué. Et puis c'est, enfin encore ça aurait été un mois, j'aurais essayé de le faire garder peut-être par mes grands-parents ou autres, j'aurais forcé, même si ils sont pas forcément très ok, et moi de même, genre j'aime pas donner la responsabilité aux gens. Mais là 3 mois, je pas même au-delà de ça, c'est mon chat, il va trop me manquer, genre. Et je suis contente de partir avec Adam parce que ça va être mon repère, ça va être un repère de ouf, parce que là-bas je vais plus avoir aucun repère. Alors du coup j'ai pas l'impression de partir seule, je pars avec lui, alors oui c'est différent d'un humain, c'est sûr, mais voilà. Et tout ça que on part pas qu'à 2, on part à 3 finalement, parce que je pars avec ma copine Clémence. Clémence, que vous voyez sans doute qui c'est, Clémence Urk, que vous voyez pas mal dans mes vidéos ces derniers temps. C'est grave retrouvé, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Clémence, ça fait plus de 4 ans et demi maintenant je crois. Et pareil, elle est comme moi, elle est free, elle est monteuse vidéo, enfin franchement à Lille on s'entend trop bien, on fait plein de trucs ensemble, bah, tout en bossant ensemble à l'extérieur et tout. Et elle a grave ce côté nomade, là je vous parle de ça, fin de semaine, elle bouge à Bali pour 1 mois et demi. Là, elle est rentrée de 3 mois en Guadeloupe, elle est tout le temps en vadrouille et les États-Unis, elle voulait grave le refaire sur du long terme, surtout dans une grande ville. Quand je lui ai dit bah attends meuf, viens on y va ensemble en fait, genre ça a coulé de source, moi je me vois avec personne d'autre partir aux States que Clémence et inversement. Enfin on a vraiment les mêmes idées, la même vibe et tout. Alors oui ça va être sûrement compliqué parce que vivre avec quelqu'un, bah, c'est jamais simple, surtout quand t'as pas l'habitude, mais en vrai enfin, je nous connais très bien et je sais qu'on est assez mature pour ça, on sait qu'il nous faut du temps aussi. Ça, je m'inquiète pas, et puis on en a déjà parlé, donc y a pas de souci. Et du coup, elle part pendant 2 mois, donc moins que moi. Après moi, du coup, je serai le 3e mois solo. Full solo, enfin avec Adam. Et voilà. Et je suis obligée de rentrer au bout de 3 mois, vous me dites souvent pourquoi 3 mois, c'est parce que bah, le visa touriste, c'est 90 jours, c'est 3 mois, du coup je peux pas plus. Du coup je suis obligée de quitter le territoire et du coup je vais revenir en France, bah du coup environ début mi-avril. Et après je repars jusqu'au 1er juin dans, je sais pas encore, et je sais pas. Parce que maintenant je fonctionne que par tranche de 3 mois. J'arrête de trop prévoir, j'arrête de trop me projeter, je fais que des 3 mois. Mais du coup ouais, je repartirai, mais je sais pas où, peut-être que je repartirai encore aux États-Unis dans une autre ville, si j'ai vraiment aimé, soit en tout autre pays, tout autre continent, enfin on verra bien. Copenhague j'aimerais beaucoup y retourner, Londres aussi, toujours mon rêve, hein, ça bouge pas même si j'y pars pas là, j'aimerais trop le faire un jour. Donc voilà comment ça avance, donc là pour l'instant bah on est un peu bloqué, enfin je suis un peu bloquée, j'attends, on attend pour réserver, je pense qu'on va plus réservé en décembre, tout ce qui est logement et billets d'avion. Mais si vous voulez suivre toutes les aventures, suivez-moi sur Insta parce que je vous ai lancé une série. Mon rêve est de partir vivre aux États-Unis, on va le réaliser ensemble. Et en fait, tous les 2 semaines, il y a un épisode qui sort. Bah, on suit l'évolution, tous les trucs à penser, le logement, justement, l'administratif par rapport au chat. Donc, elle me suit sur Insta et voilà. Il y avait une autre question un petit peu en lien avec les États-Unis que je trouvais intéressante. Alors, attendez. Oui, est-ce que tu appréhendes le changement de vie, pas de repères et loin de tout? Bah, alors oui, j'appréhende, hein, chaque décision que je prends, je suis comme là, ça, faut pas croire. J'ai super hâte de partir, mais je suis effrayée, genre vraiment, j'arrive pas encore à me rendre compte. Mais je suis paniquée pour plein de choses, et encore là, je pars pas seule, je pars avec Clémence. En vrai, de vrai, ça me soulage de ouf. Je serais partie seule, vraiment full seule, je me serais vraiment, bah je l'aurais quand même fait, etc. Mais je pense que ça aurait été plus compliqué. Là Clémence est quand même plus âgée que moi, elle a déjà beaucoup voyagé et tout, donc elle a quand même de l'expérience là-dedans. Et loin des repères, bah qui va je pense le plus me manquer, c'est mes potes, c'est genre Rose, Elise, que je me suis fait sur l'île, parce que du coup Clémence part avec moi. Aussi les récentes amitiés que je me suis fait, Juliette, Lise, etc. Mais après bien sûr ma famille, parce qu'il y a quand même encore toute ma famille hormis mes parents en France. Et même si de base je les vois pas énormément, je sais que je suis pas trop loin. Là je suis vraiment à l'autre bout du monde, donc ça va être compliqué. Mais encore une fois, des repères on s'en fait partout, tout est une question d'habitude, donc non ça
ça va. Je pense que... En plus là c'est un petit peu plus compliqué parce que ce qui peut être le plus perturbant c'est la barrière de la langue, même si je suis pas nulle en anglais. S'il y a un problème, c'est beaucoup moins simple de s'en sortir quand c'est pas ta langue maternelle que l'inverse. Donc voilà. Quel est ta haircare? Merci de poser cette question. Et si vous avez suivi, je suis en mode projet cheveux longs, donc là vous voyez pas ce sont derrière, mais là il m'arrive. Là, ils sont quand même bien poussés parce que en juin, juillet, je les avais coupés au menton, donc ils sont bien poussés. Et je vous avoue, j'ai trop du mal avec mes cheveux, genre texture et tout, machin, j'ai trop du mal. J'aime pas, j'ai jamais trop aimé mes cheveux, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Mais du coup, là, niveau projet cheveux longs, ça fait quelques temps que je prends une cure de chez Glia, une cure de 3 mois justement pour faire pousser les cheveux, ça fonctionne de ouf. Mes cheveux poussent bien, vraiment bien, même si là, ils sont encore court parce que avant j'avais vraiment un carré, mais un vrai carré court. Mon objectif c'est de les avoir quand même assez longs pour justement le départ, donc d'ici janvier. Après niveau soin et tout, je fais un soin toutes les 2 semaines d'huile à base de romarin et de biotine. Après niveau shampoing, je les lave 1 à 2 fois par semaine, ça dépend de si je les accroche, etc. Et j'utilise du coup le shampoing et l'après-shampoing de chez Wow Color, qui est vraiment pas donné, mais qui est vraiment bien pour le coup, avec le Dream Coat. Bon ça je vois pas trop d'effet, je vous avoue. Je suis un peu deg parce que le truc coûte vraiment super cher. Je mets aussi récemment, bah pareil j'ai acheté chez Normal, j'ai un peu acheter ça comme ça pour mettre sur les pointes. En fait c'est un sérum pour hydrater et nourrir les pointes, donc je le fais à peu près tous les soirs. Par contre le truc où j'arrive vraiment pas c'est à utiliser moins de chaleur sur mes cheveux. J'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal. Là je les ai lissés parce que je viens de les laver ce matin. Ouais, j'utilise de la chaleur tous les 2 jours dessus, et même si je mets des protecteurs et tout, je sais que c'est vraiment pas l'idéal. La longueur ne me permet pas de pas les coiffer, genre vraiment. Ensuite, du coup Clémence, j'avais pas vu mais je réagis maintenant, elle m'a posé 2 questions. Donc Clémence avec qui je pars aux États-Unis. Est-ce que tu es prête à tenir 2 mois sans moi? Et du coup oui, parce que là elle part 1 mois et demi aux Philippines. Enfin, elle part à Bali et après aux Philippines. Donc elle part, ouais, un peu plus d'1 mois et demi. Je vais te dire, je suis super triste parce que c'était vraiment mon binôme. Là, encore, je vous dis ça, je filme la vidéo juste après, on va aller travailler au café ensemble et tout. On se voit tous les jours. On s'est vu hier, on se voit aujourd'hui, on se voit demain on fait une petite soirée. Jeudi, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Ah bah, on va au concert ensemble. Vendredi, non, je crois que vendredi, on se voit pas. Et samedi, on se voit pour filmer une vidéo. Bref, on se voit vraiment tous les jours avec Clémence. Du coup, moi, je suis hyper triste qu'elle parte. Parce que bah vas-y, je perds mon binôme pendant 2 mois, mais d'un autre côté je suis trop contente pour elle. Enfin, expérience de fou qui l'attend, de sacrées aventures encore. Si elle regarde cette vidéo, elle comprendra pourquoi. Ouais, du coup je suis triste, mais je suis contente pour elle. Et en fait ça va passer vite 2 mois. Et après son autre question c'est, mais est-ce que tu es prête à me supporter pendant 2 mois? Parce que du coup après qu'elle rentre, bah c'est fête bah voilà en France et tout. Et on part ensemble 2 mois du coup aux États-Unis. Et oui, carrément. Franchement, je suis trop contente de partir avec Clem. Ensuite, alors après il y a eu pas mal de questions par rapport au poids. Alors on parle de perte de poids, plus dans le prise de poids, mais bon. Donc peux-tu nous parler un petit peu de ta perte de poids? T'as des objectifs sportifs? Comment tu vois le sport et l'alimentation dans ta vie? As-tu repris le poids que tu avais perdu pendant un moment? Aussi par rapport au sport, avais-tu des bons résultats avec le bouti d'enfer? Quel est ton rapport avec l'alimentation actuellement? Objectif sport? Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que c'est un petit peu compliqué. Ouais, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai eu un passé pas très ok avec l'alimentation. Bon voilà, on va pas revenir dessus. Ça a été très compliqué pendant plusieurs années. Ça a commencé il y a 4 ans, aujourd'hui ça va mieux. Mais en fait, pendant cette perte de poids que j'avais fait, qui était très toxique, j'ai perdu 9 kilos. J'étais à 50 kilos et quelques, je sais plus. Et là j'ai repris, aujourd'hui je suis à 59 kilos et quelques. Donc j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Bon, même si, disons, hein, même si j'ai repris tout le poids, mon corps n'a plus rien à voir avec avant et maintenant. J'ai quand même 4 ans de sport derrière, j'ai grandi, etc. Je vous avoue que ces derniers temps, j'ai repris pas mal de poids et pas forcément du bon poids, je vais être honnête. Ça me rend pas très bien mentalement. Après là, je refais des efforts depuis plusieurs semaines à, voilà, vraiment me retrouver un rythme sportif. J'ai repris programme de sport qu'une de mes amies coach m'a fait. Ça fait 3 semaines déjà. Donc voilà, déjà je vois que mon corps va mieux par rapport à ça, il se muscle de nouveau correctement. Et l'alimentation, ouais, ça a été compliqué parce que ces 6 derniers mois, comme je vous l'ai dit, entre l'arrêt de la cuisine totale, manger des pasta box à tous les repas, sauter des repas, des fois manger 2 repas en un, enfin genre voilà, bon je vous fais pas un dessin quoi. C'était vraiment une calamité, je prenais pas
enfin je faisais plus de 2000 prep, je prenais plus le temps de cuisiner, c'était affreux, hein, pour une meuf qui a sorti son livre de recettes, on rigole bien, on souffle. Mais là c'est pareil, depuis que j'ai repris le sport, du coup depuis à peu près 3 semaines, je reprends la cuisine, je reprends les meal prep. Alors c'est encore le sujet le plus compliqué, l'alimentation, parce que comme je le disais, quand tu vas avoir une vie sociale à côté, quand t'as des événements, quand t'es pas mal en déplacement, etc. c'est dur. C'est super dur. Je traque de nouveau un petit peu ce que je mange et tout, même si c'est pas du tout comme avant. Hein. J'ai fait des erreurs, on ne va pas les reproduire, on apprend de ses erreurs. Je sais maintenant qu'aujourd'hui c'est possible de perdre du poids sans que ce soit malsain et j'essaie de bien l'appliquer, de vraiment faire attention. Et si je vois que ça commence à vraiment dériver et retourner dans des travers d'avant, j'arrête. Je sais que je suis bien entourée, ça, y a pas de souci. Voilà, c'est pas très simple, c'est ok de prendre du poids. Alors les gens me diront Clara, t'es trop bien et tout, arrête, pourquoi tu veux perdre du poids? C'est ce qu'on m'a dit. Et je dis oui, mais je me compare pas aux autres, je me compare par rapport à moi-même. Encore une fois, personne n'est dans mon corps, il y a que moi qui connais mon corps par cœur, etc. Et là, je veux pas perdre 9 kilos, hein, clairement pas, je veux juste revenir à mon poids de forme. Et surtout, davantage perdre de graisse et retrouver le muscle en fait que j'avais avant, quoi. C'est surtout ça. Pas forcément tellement perte de poids, mais ça va être plus perte de graisse pour le transformer en muscle. Donc voilà quoi. Et pour ceux qui avaient suivi aussi quand j'ai lancé ma marque 924, donc ça fait bientôt 1 an, à cause d'être trop dans le travail, c'est fou, ça m'est jamais arrivé de ma vie ça. Tellement je travaillais, je ne mangeais plus et j'ai perdu 5 kilos en l'espace d'un mois. Et je m'en suis pas rendu compte en fait. Parce que un truc c'est que je me pesais beaucoup moins, quasiment plus en fait, je passais par rapport au miroir. Enfin, c'est même pas que je me suis pesée, c'est que j'étais à la salle de sport alors que ça faisait longtemps que j'y allais plus. Pour vous dire, j'ai même pas perdu du poids en faisant du sport, juste en ne mangeant plus, donc y a rien de pire. Et en fait j'ai remarqué que ma brassière était beaucoup trop grande, que je flottais dedans et j'étais en mode mais attends what the fuck, genre pour perdre de la poitrine, faut y aller, tu vois. Déjà que pareil, j'ai pas énormément de poitrine. Et en fait, là, je me suis rendu compte, j'étais waouh, meuf. Et je me suis pesée, j'étais waouh, ok. Du coup, j'ai essayé de reprendre du poids et ça a été. Et j'en ai repris, hein, un peu plus que prévu, mais bon, voilà. Le sujet un peu complexe et tabou du moment dans ma vie, mais voilà, je sais que c'est une période et que ça ira mieux et je sais quel changement de vie faire, quels efforts. Question de temps, faut juste être patient. Ça, c'est une question qu'on m'a rarement posée et en vrai, je trouve ça intéressant. Tu t'es déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle? Désolée si c'est trop intime. Et non, du coup, on m'a jamais posé de questions sur ça. J'en ai jamais parlé d'ailleurs sur mes réseaux. Je suis hétéro, qu'un copain dans ma vie et je suis plus attirée par les garçons. En vrai, je me suis déjà posé la question parce que j'ai beaucoup de mes amis qui sont homos, surtout à l'époque en tout cas, où bah bien sûr à un moment t'arrives à ta vie, enfin je sais pas, t'arrives dans un moment de ta vie où tu te remets un petit peu en question et du coup t'es attiré par des garçons et je me vois pas du tout être attirée par des filles, enfin j'ai toujours été des amis et j'ai jamais eu de pensée autre. D'ailleurs, fun fact, je n'ai jamais embrassé une de mes amies de toute ma vie. J'ai jamais embrassé de filles, parce que des fois t'as des potes en soirée, voilà, ils sont juste des kisses comme ça. Jamais, moi jamais. En fait je voulais toujours réserver mon premier bisou à mon vrai copain, mon premier et tout. Du coup voilà. C'est un petit fun fact. Je suis vraiment intolérante sur les remarques homophobes ou autres. Même que ce soit dans les repas de famille ou autres, des anciennes générations qui, même juste pour blaguer, font des remarques comme ça, j'ouvre ma gueule et vraiment je me mets en colère. On me voit rarement en colère, hein. Mais ça c'est un sujet vraiment que je défends énormément parce que j'avais mon meilleur ami qui était homo et ça a été très très compliqué pour lui au lycée. J'ai été hyper engagée dans ça. Du coup aujourd'hui c'est hors de question des remarques homophobes directes ou indirectes. Vraiment, je suis intolérante sur ça. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi sur l'influence, mon métier actuel, donc ta vision de l'influence, ton rapport au temps d'écran, etc. Je pose des questions sur ton avenir pro et perso, l'auto-entreprise, les étapes, que fais-tu dans la vie, comment se lancer dans la vie d'adulte et pouvoir gagner sa vie, comment vois-tu ton évolution sur YouTube ces prochaines années, bref. Tout ça. Pareil, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai arrêté les études du coup, enfin j'ai terminé mon bachelor cette année, donc en mai. Depuis, je suis à mon compte, je n'ai jamais recherché du travail, j'ai toujours en fait continué ce que j'ai toujours fait depuis 4 ans, c'est-à-dire la création de contenu et montage vidéo. Je suis créatrice de contenu influenceuse, et à côté j'ai ma propre marque, j'ai mon propre e-book, je fais du montage vidéo freelance. Voilà en gros ce que je fais dans la vie. Pour vous dire comment je vois l'évolution de la création de contenu et l'influence, c'est un peu compliqué parce que les stats sont pas bonnes. Depuis plus d'1 an, c'est en dégressif, je dois être honnête avec vous. Donc bien sûr ça impacte ta vision parce qu'aujourd'hui c'est ton salaire. C'est ce qui te permet de vivre. Mais moi, j'aime autant toujours créer du contenu, encore plus ces derniers temps. Et bon, même si j'ai eu un petit moment là, je vous avoue, je tournais un peu en rond,
le fait de partir à l'étranger, je sais vraiment pertinemment que personnellement ça va être un renouveau pour moi niveau créativité. Et aussi, c'est peut-être des attentes un peu élevées, mais je sais que ça va redonner aussi un renouveau à mes réseaux sociaux. En vrai, partir aux États-Unis c'est un projet perso, mais je sais que ça va énormément influencer mon pro. Après moi, comme je vous ai dit, moi j'adore créer du contenu, je pense que ça se voit, je prends beaucoup de temps à faire du montage, à filmer des beaux plans, à vous faire de beaux contenus sur plein de plateformes différentes. Mais moi c'est vrai que dans le contenu j'aime le beau, j'aime l'esthétique. Et aujourd'hui c'est peut-être pas quelque chose qui fonctionne énormément pour l'engagement, pour la conversion, etc. Donc j'essaye un petit peu de me détacher de ça, non pas que je le veuille, mais aussi voilà, avoir un côté stratégie derrière. Je vous avoue, j'évite un peu de trop me prendre la tête parce que ça peut vite me rendre mal quand on parle de stats et tout. Mais encore une fois, j'ai pas, je sais plus combien, de milliers, de centaines d'abonnés. Mais moi aujourd'hui, j'ai une petite communauté que j'aime trop, les gens sont adorables. Chaque personne qui commente, je réponds à chaque commentaire, à chaque DM quand je le peux. Vraiment, je suis hyper engagée et c'est toujours quelque chose que mes abonnés et puis fidèles me disent en fait, ils sont contents parce que j'ai vraiment de l'interaction en fait. Moi j'aime beaucoup ça et j'espère que ça continuera. Même si ça n'évolue pas, tant que ça me permet d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, donc un salaire, des opportunités et surtout de la passion avant tout, parce que vous le comprenez, mais je fais pas ça pour l'argent ou quoi, je fais vraiment ça parce que j'adore ce que je fais en fait, tout simplement. Et en fait on dirait pas, hein, quand tu dis ouais t'es créatrice de contenu et tout, tu fais quoi de tes journées? Tout le monde bosse et me dit mais tu fais quoi en fait de tes journées? Ce matin je me suis réveillée à 7h, là il est presque 15h, je suis tellement en retard sur le programme parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire tout le temps, parce que tu t'arrêtes jamais. T'as tout le temps des trucs à faire, genre tout le temps soit des trucs à filmer, des idées à penser, des scripts à écrire, des mails à répondre, des marques à démarcher, des projets, de la créativité, du bench, de la veille, chercher les tendances. Et tout le temps plein de trucs. Croyez-moi, j'avais peur aussi que mes journées soient un peu vides, et ils l'ont beaucoup plus été ces derniers temps. Mais du coup, bien sûr, je me pose des questions sur le pro, le perso. Là, je veux pas retourner, enfin, je veux pas du tout aller en salariat, ça m'intéresse pas du tout, je veux rester à mon compte. Et projet du coup perso, parce que là, du coup, je vais arrêter 924, je dis beaucoup du coup, j'ai l'impression. Mais du coup, je vais arrêter 924, ma marque. Je pars à l'étranger et que je pense que j'ai fait mon temps, mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, qui ferme dans bientôt le 9 décembre, donc il reste encore quelques pièces sur le site, donc allez faire un tour. Donc bien sûr c'est une source de revenus en moins et c'est du temps qui se libère pour moi. Et là ces derniers temps j'avais quasiment plus de montage client. Pour ceux qui ne savent pas ou non, ça fait 2 ans et demi. Je suis monteuse vidéo freelance. Donc j'ai monté un petit peu pour Andy et là pour des formats courts, j'avais monté pour Mao Joie, ses vidéos YouTube pendant 2 ans. Je travaille avec Romy qui est une jeune youtubeuse. Je travaille avec NomadPat, Aurore B, enfin j'ai travaillé avec pas mal de monde. Là actuellement j'ai des missions qui sont pas forcément récurrentes. Enfin, en gros, là actuellement je suis en assistante à montage pour French Morning with Elisa. Donc je fais du format CDD rush et transformer des vidéos en short. Ça me prend pas longtemps, ça me prend 2 heures par semaine. Après j'ai des missions de temps en temps pour faire de l'animation de format court. Là je travaille avec Kim qui est très poussée vers la santé mentale, le bien-être, s'accepter soi-même, la santé mentale, ouais, très clairement, qui est adorable, et du coup je dynamise ces formats courts. Pour French Morning with Elisa, je vais sûrement aussi m'occuper des podcasts prochainement. Là ça arrive bientôt, donc ça va me rajouter un petit peu d'heures par semaine. Et je vous avoue que là je cherche une cliente pour YouTube, du régulier, du long terme et tout, parce que pour avoir un rythme, quelque chose potentiellement de fixe tombe à la fin du mois. Et YouTube, moi j'adore. Moi j'avais fait ok, faire du format court c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère monter des vidéos YouTube, des vlogs. Du coup voilà, là j'ai démarché pas mal de monde. En fait j'ai même pas de temps de démarcher, les gens sont venus à moi, je trouve ça ouf. Et donc là je suis en test avec là notamment une cliente, donc j'attends de voir si ça va se faire ou non. J'espère que je vais être sélectionnée. Sinon je chercherai d'autres personnes. De toute façon il y a beaucoup de demandes sur le marché. Donc voilà, mais il y a un problème que j'ai, c'est que je brade mes prix. Et ça j'avais du mal à accepter, mais en fait je brade vraiment mes prix. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant dans la vie, je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un à me brader, mais là avec le montage j'arrive pas. Donc là j'essaye de mettre
vraiment mes prix. Enfin surtout en comparaison au prix qu'il y a sur le marché, en fait je me rends compte, je suis vraiment en dessous. Donc. Et après il y a mon livre food, que si vous n'avez pas suivi, je me mets en colère. J'ai sorti mon e-book food, ça fait déjà plus d'un mois, hein. C'est fou, ça passe vite. Que je vous mets, du coup le lien à chaque fois est en description, qui s'appelle Slow Food. Donc allez faire un tour juste pour vous renseigner, etc. Si vous voulez l'offrir à des amis, à des proches et tout, allez-y. C'est une façon aussi à vous de me soutenir. Ça a extrêmement bien fonctionné. Je vous avoue que j'en ai parlé qu'une fois, enfin qu'une fois. J'ai fait la promo qu'une fois, qui a été lors du lancement. Et les 24 heures du lancement, j'ai fait plus de 200 ventes. C'était... Et depuis un mois, je n'ai pas relancé, je n'en ai pas reparlé, etc. Et pourtant, il y a encore quelques ventes qui sont tombées. Là, ce mois-ci, j'en ai fait 20. Et je sais pas pourquoi j'en reparle pas plus. Je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Mais du coup, voilà. De communiquer davantage dessus pour continuer de le vendre. D'essayer d'élargir le projet, comme je vous disais, avec potentiellement un format papier. Mais ça, je pense que ce sera plutôt vers mi-d'année prochaine quand je serai de retour en France. Que à l'étranger, ça va être trop compliqué. Et c'est surtout la suite, quoi. Et j'ai déjà la suite de prévu. De faire plusieurs éditions en supplément. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Petit à petit, c'est pas urgent, c'est pas pour maintenant, mais j'essaie déjà de bien vendre la version 1 et après voilà, continuer avec des ajouts. Évidemment, il y a plein de choses à faire, hein. Je travaille tous les jours de la semaine, je n'ennuie pas, croyez-moi. Donc voilà, mais après constamment, je remets en question. Là, vous voyez, ces derniers temps, j'avais du temps libre, genre je pouvais lire, je pouvais regarder des vidéos YouTube, et moi ça m'est pas arrivé depuis... Je sais même plus pour dire, parce qu'avant, avec les études, je suis désolée, mais j'aime pas dire ça, hein, mais je travaillais tout le temps. Genre du matin au soir, je travaillais. J'avais aucun temps pour moi. Le seul temps que j'avais pour moi, je le donnais à mon copain en fait. J'avais même plus le temps de rentrer voir ma famille ni rien, enfin c'était un enfer. Enfin, je sais pas, avoir 30 heures en moins par semaine, donc des études. Bah ouais, carrément ça change la donne quoi. Et c'était un peu compliqué parce que je vais être honnête, hein, j'avais l'impression d'être une branleuse. J'avais l'impression de ne rien faire. Parce que mon emploi du temps est beaucoup moins chargé, je l'organise comme je veux. Et du coup d'avoir un rythme juste normal et pas extrême, j'avais l'impression de ne rien faire de ma vie, c'était terrible et ça me rendait mal. Du coup, d'où le fait que je voulais retrouver des clients au montage, que j'essaie de faire plus de contenu, etc. Pour essayer de combler ça. Mais là, je vous avoue, ces dernières semaines, j'étais un peu en mode... Ouais, j'étais en recherche de travail. C'est ouf cette histoire, genre. Comme j'avais du temps libre, j'ai l'impression de rien faire. Alors que c'est normal d'avoir du temps libre, genre, c'est humain, quoi. Voilà, j'ai pu aussi, après c'est pas plus bien, genre, j'ai pu reprendre la lecture, j'ai pu commencer Gossip Girl, enfin, c'est chouette, quoi. Des petites soirées où tu fais rien, juste à regarder la télé ou quoi, bah c'est cool. Ça, c'était bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions intéressantes? Ah ouais, bah je pense que j'ai terminé sur ce... Attends, il y a une autre question qui est intéressante. Et ça, en vrai, je trouvais ça... Alors, oh non, en fait, il y a plein de trucs. Oh my god, attendez. Donc, ta relation avec tes parents, donc si vous le savez ou non, mes parents ont déménagé au Portugal, là, il y a un mois. Ils vivent leur meilleure vie. Très clairement, ma mère va pas tous les jours et elle me dit « Il fait quel temps à Lille ?» Je suis là « Bah non, il fait toujours gris. » Moi, je te pose pas la question en retour, je sais qu'il fait beau. Ouais, ils vivent leur meilleure vie. Ils ont fait plein de copains, ils ont une bonne routine. Je vais beaucoup moins les voir parce que là, notamment, j'ai pas de vol. En fait, il n'y a pas de vol en hiver pour aller au Portugal depuis Lille. Je comprends pas pourquoi. Mais là, ils rentrent en décembre pendant presque 3 semaines en France. Du coup, je vais pouvoir les voir, je vais pouvoir passer les fêtes avec eux et tout. Et après, je pars aux États-Unis. Dans tous les cas, je pourrais pas les voir. Et j'irai les voir, je pense, en avril, en rentrant en France un petit peu. Mais j'appelle tous les jours ma mère. Et du coup, indirectement mon père, enfin, ils sont toujours ensemble, donc même si j'appelle ma mère, j'appelle mes parents en général. Niveau appel, je suis très proche, on s'appelle tous les jours ou tous les 2 jours. Niveau physique, je vois très peu mes parents. Même ma famille en général, je déteste ce point chez moi, mais je suis vraiment pas proche de ma famille. Ça m'énerve de fou de pas prendre le temps pour ça, vraiment, parce que je sais que je le regretterai forcément un jour. J'essaye, hein, c'est un point que j'essaie de énormément travailler dessus parce que j'adore ma famille, je les adore, c'est toute ma vie, mais c'est compliqué. Niveau relation avec mes parents, tout se passe très bien. J'ai hâte d'aller les voir au Portugal quand j'en aurai l'opportunité. Après, j'ai eu pas mal de questions sur les apps de rencontre, genre que penses-tu des applications de rencontre en couple, point d'interrogation. Alors non, je ne suis toujours pas en couple. Je suis célibataire depuis quasiment 1 an. Je le vis bien. Je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée sur le post YouTube pour vraiment parler en détail, parce que c'est quelque chose qui demande du temps. Mais là, je suis contente toute seule. Et c'est ce que je disais à Clémence l'autre jour, je dis putain, j'ai cru que j'allais jamais y arriver à cet état d'esprit
Je me suis posée, j'étais en train de boire un chai latte, je lui ai dit meuf, j'ai cru que j'y arriverais jamais. D'être heureuse seule, d'être vraiment indépendante, pas avoir besoin de présence masculine dans ma vie, je suis contente. Donc voilà, ça c'est un point. Est-ce que j'ai déjà testé les applications de rencontre? Oui, j'avais testé Tinder il y a 4 ans. J'ai rencontré un mec dessus, mauvaise expérience. Enfin, mauvaise expérience, ça va, mais voilà, ça n'a rien abouti. J'ai réinstallé depuis quelques mois Hinge, parce que tout le monde en parle, et du coup, avec mes meilleurs potes, on s'éclate dessus. Mais alors, je vous avoue, j'ai jamais parlé à un mec sur une application de rencontre, j'ai jamais vu quelqu'un de l'application de rencontre, c'est pas trop mon truc. C'est pas que je suis pas adepte, mais j'ai rien conclu avec ça. Enfin, je recherche pas quelqu'un en ce moment, du coup, ça ne m'est pas utile. Et après, un point aussi très... Enfin, je trouvais ça super bien. Comment faire pour rester ami avec son ex sans plus rien espérer côté love? Et ça, hyper important, et ça, je vous en parlerai. Mais moi, du coup, avec Victor, mon ancien copain, on est encore... on se parle encore très souvent. Là, il est à Séoul en ce moment. Du coup, pour son échange, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il est parti. Il rentre début janvier. Donc au moment où moi je pars, je pense qu'on va se voir de quelques jours. On se parle tous les jours depuis son départ. Il me raconte sa vie, je raconte la mienne. Des fois on parle pas beaucoup, des fois on parle beaucoup. Et il y a vraiment un changement par rapport à ça. Aujourd'hui, Vic, ah oui, c'est mon ancien copain et tout, je garde tous les souvenirs, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une des personnes les plus importantes pour moi encore. Mais y a pas d'ambiguïté, y a pas de... Ouais, je sais pas. C'est parce qu'avec Vic, on a eu une rupture qui était saine. On a eu une rupture saine, oui, ça existe, je vous assure. Enfin, y a pas à se détester, y a pas à se bloquer, y a pas non plus à couper les ponts, hormis si ça nous faisait du mal. Et on a coupé les ponts pendant un petit moment. Aujourd'hui, on a repris contact et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le fait de partir aussi, je vous avoue, c'est un peu indirectement en lien avec ça, c'est que je voulais un petit peu me prouver à moi-même que c'était bon. Genre c'était pour moi une décision qui allait me dire vraiment que là, c'est bon. Genre tu vis pour toi, tu n'espères plus, tu es lâché de tout ça. Donc en fait, je pense que pour avoir ce côté ami avec son ancien copain, déjà il faut du temps. Et ça arrive quand même au bout de presque 1 an. Et encore 1 an, je trouve que c'est court. Et il faut que ça soit des deux côtés, il faut que ça soit mis au clair, il faut qu'il y ait de la communication, il faut que bien sûr il y ait du respect entre les deux. Après, encore une fois, si aujourd'hui il y en a un des deux qui rencontre quelqu'un, oui, on sera sans doute... Enfin, ça va changer notre relation actuelle. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, je me prends pas la tête, je vous avoue. Et puis moi, je suis grave aussi dans l'optique que je crois de fou au destin. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Et encore, comme je vous dis, Victor, ça a tellement été une personne importante dans ma vie. C'était mon copain, bien sûr, mais c'était aussi mon meilleur ami avant tout. Genre, s'il y a quelque chose de grave là, ou quelque chose d'important, la première personne que je vais prévenir, c'est mes parents, Rose et Victor, genre. Mais après, on se raconte pas forcément les petits trucs du quotidien, genre on se parle pour des trucs un peu importants. Là, je lui ai dit, écoute, tu es à Séoul actuellement, dans 3 jours, enfin non, ça fait 1 mois que je lui dis ça, je lui ai dit, il y a les championnats de natation, donc tu y vas. Et là, ça fait 1 mois, il repousse. Non, c'est chouette en vrai. Allez, parce que là, la vidéo commence à être vraiment longue. Que je suis tellement en retard sur le planning. Ah ouais, j'ai eu plein de questions par rapport à ça. Je me dis, ça va être cool de finir par ça. Tes favoris du moment, livres. Lis-tu toujours? Si oui, comptes-tu faire plus de contenu de lecture? Review, bilan, lecture du moment. Quels sont tes livres préférés? Bref, j'ai eu pas mal de questions sur la lecture. Je suis un peu étonnée. Mais en fait, je me rends compte que ma communauté est hyper book addict. Parce que j'ai jamais tant parlé de ça de lecture sur mon compte. Pourtant, je lis, ça dépend des périodes, mais là en ce moment je lis tous les soirs et tout, je suis à fond, alors je vous en parle un petit peu, soit dans des vlogs YouTube ou autres. C'est pas omniprésent sur mes réseaux, et pourtant, c'est un revenu qui paie de fou, donc je me dis, je devrais peut-être un peu plus en parler. Mais ouais, du coup, revue lecture, là je viens de finir Un Happy New Year de 5 autrices, dont Morgane Moncon. D'ailleurs, c'était une collab avec Hugo New Roman, et j'ai adoré le livre, en fait, parce que c'est une même soirée, t'as 5 histoires différentes, 5 love stories différentes, tout en lien avec le truc de la soirée, c'est le 31 décembre, et c'est écrit du coup par 5 autrices, donc t'as aussi un peu des points de vue et écritures différentes, super bien. Là, je suis en train de reprendre Cogito de Victor Dixon, que j'avais arrêté depuis pas mal de temps. Je l'avais commencé l'an dernier et je sais pas pourquoi, panne de lecture, et je l'ai abandonné. Là, je le reprends. Voilà. Attendez, parce que j'ai Goodreads. Vous connaissez Goodreads? C'est Rose qui m'a installé ça, je connaissais pas. En gros, c'est pour avoir ta palle de lecture et avoir noté les livres et tout, blablabla. J'ai fini les 4 saisons de Morgane Moncomble, incroyable. Dites-moi c'est lequel votre préféré. Moi, alors dans l'ordre, j'ai adoré le 2.
Un hiver pour te résister avec le patinage, ça j'ai adoré. Ensuite en deuxième je mettrais le tome 1, donc Un automne pour te pardonner. Je trouvais ça trop bien et j'étais un peu sous le choc à la fin, genre je m'y attendais pas de ouf. Le truc qui m'a le plus, c'était le moins prévisible. Ensuite en troisième je mettrais Un printemps pour te succomber parce que je l'ai dévoré vraiment. Et en dernier je mettrais Un été pour te retrouver parce que j'ai eu du mal à lire parce que ça parlait d'une rupture. J'étais un peu trop relight donc j'ai eu un peu à lire mais les 4 étaient juste incroyables, il faut absolument que vous les lisiez. Après j'ai lu les 3 de Ali Hazelwood, The Love Hypothesis, Love Theoretically et Love on the Brain que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon en vrai voilà, à un moment donné la new romance on sait qu'il faut une happy end et tout donc on sait un peu déjà comment ça va se passer mais moi j'adore, mon préféré de tous c'était le premier, The Love Hypothesis avec Adam. En plus c'est dans le mood doctorat, science et tout, ça change, j'aime bien. Bien sûr j'ai lu Inheritance Games, c'est grâce à ces livres que j'ai commencé à adorer la lecture. Enfin je me suis vraiment remis. J'ai lu les 3 et il y a le 4e qui est sorti, que j'ai précommandé, dites-vous, l'an dernier. Je l'ai précommandé. Je l'ai toujours pas lu. Là je me suis dit que ça allait être mon prochain livre que je vais lire. Après il y a c'est le spin-off. Bah merde. C'est le spin-off de Inheritance Games mais je sais plus le titre. Super. Bon après en ce que j'ai noté à lire, je pense que je suis en train de... Ah bah non c'est pas ça. J'ai mis The Prison Healer de Lynette Noni. Après j'aimerais bien lire les autres de Ali Hazelwood, donc Check and Mat, Under One Roof et Not in Love. J'aimerais bien lire ces 3 là. Et après j'ai vu un truc, c'est Les Mobilisés de Margot Dessènes. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. J'ai vu sur une story et je les ai notés parce que je sais pas, la couverture m'intriguait de ouf. Et du coup il y en a 3. Et là c'est Lola qui l'a acheté, je lui ai dit tu me feras un update. C'est Caraval de Stephanie Gaber et Legendary Final. J'aimerais beaucoup lire donc dites-moi si vous en avez lu. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai pas mis, Hôtel Magnifique que j'avais lu l'an dernier, j'avais adoré. Et à s'y paraît Caraval c'est dans le même style. Voilà un peu, dites-moi si vous voulez un peu plus de contenu lecture, que je vous emmène un peu avec moi, que ce soit sur du format court, sur du format long, que limite je vous fasse une vidéo peut-être dédiée sur la lecture, que je me mette au book talk. Je pense que j'ai à peu près tout parlé, la vidéo va être très longue mais c'est un petit peu le but de chit-chat. C'est le truc où tu parles à l'infini, un peu format podcast finalement. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez peut-être une nouvelle édition. J'aimerais bien en faire des chit-chat matcha, j'aimerais bien en faire tous les 2 mois, parce que je trouve que tous les 2 mois il y a un peu genre un big update de VF. Donc dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas du coup un petit sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Putain je me tiens mal en fait depuis tout à l'heure, je vais voir sur mon site, en fait. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta, hyper active dessus au quotidien, sur TikTok aussi, beaucoup de spontanéité dessus. Ne serais-je pris. Bien sûr à me suivre sur YouTube, s'il vous plaît, suivez-moi sur YouTube. Ne faites pas que les stats descendent, faites augmenter les statistiques. Voilà, et surtout un petit commentaire parce que je lis tous les commentaires, c'est ce qui me... c'est vraiment mon carburant, mon quotidien pour créer du contenu, c'est d'avoir vos retours. Puis bon les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous. Et du coup le prochain, là on est quoi? On est mi-octobre, ce sera mi-décembre. Et après je partirai aux States. Et du coup l'après-prochain ce sera aux États-Unis. Ah j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Bref, et bisous, je suis en retard. Je vais voir Clem.